Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, Oui. présenté par Eros et compagnie. Bonjour Diane! Allô Marie! Ça va bien? Ça va toi? Ça va très bien, merci. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui Moi et de aussi. tous vous retrouver. Oui. Donc aujourd'hui va être un sujet bien intéressant, encore une fois, je crois Ouais. bien. Voudrais-tu l'introduire? Oui, donc cette semaine, on aborde le mythe de la virginité, principalement comment ça affecte la communauté LGBTQ. Oui, exactement. Ouais. Mais là, avant toute chose, j'ai fait mes devoirs encore une fois et Regarde-toi. j'ai trouvé une belle petite définition en ligne de qu'est-ce que la virginité. Fait que je me suis dit que j'allais la lire pour qu'on puisse se baser sur ça et en discuter Super. après. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. La virginité est l'attribut de quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Dans certaines religions, qu'elles soient primitives ou monothéistes, la virginité revêt une grande importance et est généralement associée à la présence de l'hymen dans le vagin. L'hymen, membrane de chair qui barre en partie le vagin, se déchire en effet lors de la première pénétration et permet dans certaines cultures d'apporter la preuve de la virginité de la fille. Look at you, Madame Poète. Mais Damn. intéressant. Hein? Intéressant. Moi, les mots que je retiens, c'est comme hymen, Ouais. déchire, pénétration. Ouais. Tu sais, puis de base, tu sais, j'aimerais juste ça avant de dire que, tu sais, l'hymen, ça, c'est premièrement tellement un gros mythe. Moi, j'étais une gymnaste compétitive et puis j'ai tombé directement sur la poutre, vagin en premier. C'était tout de toute beauté, il y avait plein de sang partout. Donc, dans le fond, j'ai perdu ma virginité à une poutre, si on se base à la définition. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement, parce que c'est vrai que les athlètes de haut niveau, quand ils s'entraînent beaucoup, il y a des trucs comme ça qui peuvent arriver, l'hymen et tout. Là. Ouais. Puis tu sais, justement aussi de dire que l'hymen se déchire. Ouais. C'est tellement comme... C'est Ça agressif. a un impact. C'est comme Ouais. si c'était l'événement de l'année, mais à Ouais. quel point ça va pas toujours se passer comme ça. Puis je pense que l'hymen se déchire pas, mais elle s'étire. Ouais. Je crois que j'avais lu, s'il y a une sexologue qui nous écoute, peut-être qu'elle pourra Ouais. nous éclairer là-dessus. Mais il n'y a pas une affaire que ça se déchire comme une Non. feuille de papier, là, ça fera pas ça de même. Non. Puis, tu sais, moi, je me souviens justement, tu sais, j'avais tellement peur aussi pour ma première fois parce que j'étais comme, oh mon Dieu, ça va tellement faire mal, comme il y a quelque chose en moi qui va déchirer. Tu sais, c'est comme, OK, là, la grosse, tu sais, c'était dramatique un peu, là. Tu sais, moi, je m'attendais à comme, genre, saigner, puis que comme crime, ça allait faire tellement mal, puis que comme ça allait être la fin du monde, puis qu'il fallait comme vraiment que je me prépare à ce gros événement, que comme, OK, là, c'est le moment, là, ton hymen, là, va se déchirer. Ouais. Puis je pense que le concept aussi est vraiment un concept qui est de longue date. Ça faisait partie de la religion, tu sais. Ça fait partie aussi de se garder pour le mariage aussi dans les couples hétérosexuels. Parce que, tu sais, quand on parle de pénétration, selon la définition de la virginité, ça se fait avec un pénis et un vagin. Ouais. Mais quand on parle, par exemple, de deux femmes, si une des deux femmes n'a pas de pénis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'on va rester vierge toute notre vie Non, si on mais n'a jamais c'est eu de ça. relation sexuelle avec des hommes qui ont un pénis? Mais c'est ça, le concept de virginité est hétéronormatif au plus profond. Parce que, tu sais, justement, comme tu viens de dire, si tu n'as jamais eu de rapport sexuel avec un homme en tant que femme qui se dit lesbienne, est-ce que tu restes vierge toute ta vie? C'est comme ça que ça fonctionne? Parce que, tu sais, si on se base sur cette logique-là, moi, je serais vierge. Tu sais, j'ai jamais eu de rapport sexuel avec un homme. J'ai eu plusieurs rapports sexuels avec des femmes, mais comme selon Jesus and God, là, je serais encore vierge. Fait que... mais c'est ça, c'est justement, comme tu viens d'apporter, c'est très, très, très influencé justement par la religion, puis qu'est-ce que... Tu sais, se garder pour le mariage, dans toutes les Bibles, tous les livres religieux et tout, il y a énormément d'informations par rapport à justement devoir se garder pour son homme. Tu sais, c'est très, très, très... un concept très religieux de base, mais qui est aussi axé sur la femme. Tu sais, c'est la femme qui perd sa virginité. Tu sais, oui, l'homme va perdre sa virginité, mais c'est la femme qui est supposée être pure, c'est la femme qui est supposée se garder pour son homme, c'est la femme qui se fait pénétrer par l'homme, c'est la femme qui perd son hymen. Tu sais, c'est comme une... Puis tu sais, même que dans certaines religions, il faut que tu donnes le sheet de ton lit à la mère pour montrer que t'as saigné, pour montrer que t'étais effectivement vierge. Si, mettons,
que j'étais réellement vierge, mais comme moi, ça m'est arrivé sur une poutre, là, que je me suis fendu le vagin en deux, là, puis si on se base là-dessus, puis si j'avais pas saigné, mais là, c'est quoi, là, c'était... Même pas besoin d'avoir déchiré ton hymen. Non, c'est ça. Mais dans le sens, ça veut pas dire que tu vas saigner à ta première fois non plus. Non, mais c'est ça. T'sais, on met tellement le focus sur le fait que ça va faire mal, que ça va déchirer, mais c'est pas nécessairement ça. Non. Puis je pense que aussi, tu sais, je lisais beaucoup sur des blogs que ça met vraiment une pression chez les jeunes lesbiennes aussi, à savoir, mais là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je vais perdre ma virginité un jour? Est-ce que je vais toujours l'avoir? Est-ce que je dois coucher avec un homme quand même pour dire que je l'ai perdu? Ouais. Tu sais, il y a tellement de questionnements qui tournent autour de ça, puis je pense que c'est vraiment triste parce qu'à quel point, selon moi, la virginité, c'est un simple mot. Ouais. C'est un simple mot qui, pour moi, a aucune importance maintenant où j'en suis, mais quand j'étais jeune, j'étais comme « Oh mon Dieu, es-tu vierge? » Tu sais, on mettait vraiment beaucoup d'impact dessus. Mais c'est un construit social. Tu sais, c'est comme... Moi, je me souviens, j'étais au secondaire, puis tout le monde se pressait à perdre sa virginité parce que sinon, t'étais pas cool. Tu sais, c'est comme... J'avais des amis qui les perdaient à comme 13-14 ans. Là. Puis tu sais, j'étais comme, mon Dieu, comme je suis tellement pas prête. Là. De base, j'étais zéro attirant vers les hommes, mais ça, tu sais, j'étais biaisée par, l'hétéronormativité compulsive, là, de base. Tu sais, moi, je me disais, OK, mais il faut que je sois en amour avec un homme, il faut que comme je trouve un homme qui va éventuellement me pénétrer et prendre ma virginité. Tu sais, c'est comme quand tu parles... Déjà, dans le langage, dans le vocabulaire, perdre ta virginité, perdre quelque chose veut dire comme quelque chose de comme tu l'as plus jamais. S'il y a de quoi, ça fait juste contribuer à énormément d'anxiété pour l'acte. Ça fait en sorte que comme ta première fois, t'es juste pogné. Tu peux pas vraiment enjoy. Tu sais, c'est supposé être quelque chose de beau, tu sais, mais on dirait que la société fait en sorte que ben non, mais tu vas perdre ta virginité, tu vas perdre quelque chose. Selon moi. Selon moi. La nouvelle définition de virginité devrait plutôt être la première fois que tu es intime avec quelqu'un, la première fois que tu as du plaisir avec quelqu'un sans que nécessairement ça inclue la pénétration. Ouais. Selon moi, ça devrait être ça, ben oui, la virginité. Le moment que tu es intime avec quelqu'un, parce que justement, de base, comme on va se le dire, la virginité, comme qu'on a dit tantôt, c'est un construit social qui est énormément hétéronormatif. Ici, moi, j'ai jamais été avec un homme, mais que j'ai eu genre des rapports sexuels, justement des rapports intimes qui... Tu sais, c'est où que tu vas mettre la ligne de OK, mais c'est quoi le sexe lesbien, par exemple? Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont comme OK, mais est-ce qu'il faut que tu pénètres? Non, moi, je pense que c'est genre du moment que tu vis un plaisir, tu vis une intimité, tu vis quelque chose avec la personne, et c'est pas nécessairement l'orgasme, parce qu'au début, quand les gens me disaient OK, mais c'est quoi le sexe lesbien? Mais je me disais both of them come. Les deux, ils vont jouir. Mais c'est pas nécessairement le cas. C'est ça l'affaire, c'est que comme, faut pas nécessairement mettre la pression sur l'éjaculation ou jouir ou l'orgasme ou n'importe quoi. C'est vraiment juste l'expérience, le moment que tu es intime avec la personne. Mais moi, je pense que c'est un rapport sexuel, là. Que ce soit te doiter, que ce soit te manger, que ce soit... Peu importe. La pénétration n'est pas nécessaire, l'orgasme n'est pas nécessaire. C'est réellement basé sur des normes hétérosexuelles, des normes hétéronormatives qui ont été, évidemment, dans la société depuis des siècles et des siècles, depuis des années. On s'entend, encore une fois, la religion joue énormément comme un gros rôle sur comment on voit la virginité. Mais je pense que c'est un construit qui devrait être détruit parce que c'est zéro inclusif, c'est basé sur des croyances datées, des croyances biaisées, et puis non, c'est ça, moi, comme je suis d'avis, là, je pense que ça devrait, si on garde le concept devrait être adapté parce que c'est plus d'actualité, la virginité n'existe plus dans un contexte actuel, ça devrait pas être quelque chose qui nous rend tellement anxieux de « Oh mon Dieu, je vais perdre ma virginité ». Puis tu parlais aussi de quand tu étais au secondaire, tu sais, moi aussi quand j'étais au secondaire, j'étais tellement... Justement, j'avais des amis qui étaient vraiment plus à l'aise dans leur sexualité, puis à 13-14 ans, mais tu sais, je me disais, encore une fois, à 13-14 ans, est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Ouais. Je sais pas. Mais, tu sais, elles avaient déjà perdu leur virginité avec leur petite chum du temps, puis comme ils aimaient ça, puis tout. Puis moi, j'avais pas de chum. Tu sais, moi, j'ai perdu ma virginité à 18 ans. Same. Ouais. Oh my God! Oh God, girl, we're the Comme same! une fois, on est the same. Puis c'est ça, tu sais, moi, j'étais pas au secondaire, là. Puis en même temps, je suis contente de l'avoir perdu plus vieille, tu sais. Je veux dire, je me suis... Même si je ressentais une pression, je me sentais quand même plus prête. Mais c'est fou à quel point c'est comme un gros moment que t'es comme, OK, il faut que je sois prête, il faut que... Tu sais, je voyais toutes mes amies qui perdaient leur virginité, puis on dirait que j'étais comme, voyons, je suis normale. Non, je sais, je pensais que... Oh my God! Non, girl... J'avais pas de pulsion sexuelle. Je le sais. Je te jure, là, girl, là, je pensais... Genre, je m'étais dit dans ma tête, avant même de dire, t'es lesbienne...
like, je pensais que j'étais une psychopathe avant de penser que j'étais lesbienne. Je te jure, j'étais comme, j'ai pas d'émotion. Je peux pas aimer. I'm not capable of love. Je suis morte de l'intérieur. Non, c'est ça. Genre, j'étais comme, voyons, j'ai pas d'émotion. Genre, je comprends, là, j'étais bien en noir à tous les jours, mais comme, on se calme, là, je suis capable d'aimer, voyons donc. Mais comme, non, c'était juste que j'étais biaisée justement par l'hétéronormativité compulsive, là, on va se le dire. Puis moi, j'ai failli perdre ma virginité à un homme, justement, qui m'avait couru après tout mon secondaire. C'était un sweetheart, OK? Il était tellement fin, puis tu sais, il me courait après, puis je l'appréciais tellement en tant qu'ami. Puis là, je me dis, OK, mais comme, alors t'as un crush dessus, là. Tu sais, comme, j'essayais tellement d'avoir quelque chose parce que, tu sais, je m'étais dit, OK, peut-être que this nervousness, this awkwardness, comme, tu sais, je me sens tellement pas bien à l'intérieur, mais c'est peut-être comme un crush, là, ça. Tu sais, c'est comme des papillons. Genre, j'étais en train de penser que, comme, les papillons dans le ventre étaient réellement de l'anxiété. Comme, je pensais que mon anxiété, c'était, OK, genre, j'ai un crush sur lui. Mais non, c'était juste que j'étais uncomfortable. Puis là, je me disais, mais non, mais t'aimes passer du temps avec lui, t'aimes, comme, lui parler, tout ça. Oui, en tant qu'ami. Fait que moi, j'essayais de pousser parce que je sais que comme lui, il me voyait comme une prétendante, tu sais, il voyait que, OK, mais comme on s'entend super bien, il était actually comme quelqu'un que j'aimais passer du temps avec. Il m'a même demandé au bal de finissant, puis après mon bal de finissant, mais comme j'ai eu mon premier appartement directement en sortant du secondaire, et puis il était venu chez moi, et puis je me souviens, j'étais comme, OK, comme tu peux pas rentrer au cégep vierge, là. Crime, toutes tes amies sont pas vierges, puis ils ont énormément d'expérience depuis qu'ils ont 13 ans. Là. T'es rendu que t'as 17 ans, tu te rentres au cégep, puis t'es vierge comme « Come on, girl! » là. Fait que là, je m'étais dit « OK, c'est ce soir que ça se passe. » Fait que là, je l'ai invité, puis là, on buvait. Parce que justement, tu sais, j'étais anxieuse, j'étais comme « OK, ça va se passer, comme let's go, comme c'est ce soir que ça se passe. Comme tu peux pas rentrer au cégep vierge. Non, t'as pas le droit, là. » Puis moi, j'avais tellement peur que ça fasse mal. Puis je me disais toujours « OK, mais comme tu veux attendre le bon, tu veux comme tout ça. » Puis là, je me suis dit, je voulais pas qu'ils pensent que j'étais comme une prude, parce que justement, genre... Fait que là, moi, j'étais comme, mais non, j'ai full d'expérience, blablabla. Puis lui, c'était sa première fois. Puis là, comme lui, je sais que, tu sais, il m'appréciait beaucoup, puis comme que, genre, il me trouvait vraiment belle, puis tout ça. Puis je savais que, comme, il voulait coucher avec moi. Fait qu'à un moment donné, il était par-dessus moi. Les deux, on était tout nu, là. Puis là, j'étais comme, OK, like, just stick it in. Comme, rentre là dans moi. Présentement, je voulais même pas le regarder dans les yeux. J'étais tellement awkward. Genre, je regardais tout sauf lui. À un moment donné, j'ai eu comme un petit glimpse de genre son pénis. J'étais comme, c'est quoi cette affaire là qui pend là? Genre, je comprenais tellement pas comment que, comme, je pensais que mes amis mentaient. You're so gay. Non, je sais. Genre, je pensais littéralement que mes amis me mentaient, comme, qui aimaient ça, que comme, ah oui, genre, moi, j'aime ça, des graines. Ah, j'aime ça, comme, genre, fourré. Puis, tu sais, fourré, déjà, on s'entend, c'est assez vulgaire comme mot. Et là, je disais, fais juste le mettre. Fais juste mettre ton pénis dans mon vagin, genre, vas-y, mais crime. Je pense que, honestly, it was the lesbian gods qui m'ont sauvée parce qu'ils étaient pas capables de bander. Puis ça arrivait beaucoup à genre justement comme des gars que c'était comme leur première fois. Puis je te jure, Marie, genre saved from lesbian Jesus. Genre littéralement, il était comme non, girl, you're lesbian, you just don't know yet. Tu le sais pas encore que t'es lesbienne, donc on va te save. Fait que là, comme il est allé à la salle de bain, il était rendu comme 3h du matin, genre j'avais embrayé, j'essayais comme d'étirer le temps. À un moment donné, j'étais juste comme OK, ça suffit. Fait que là, comme il sort, puis il était comme je peux pas te bander ou n'importe quoi, whatever, parce qu'il voulait comme, en tout cas, genre déjà que je l'ai discuté à comprendre c'est quoi du sexe hétérosexuel, excusez pardon. Puis après ça, j'ai fait mon coming out quelques mois plus tard. Cette expérience-là m'a marquée, puis on dirait que je me sens un peu mal parce que comme à quel point je l'appréciais ce gars-là, mais que j'ai tellement rendu les choses awkward. J'ai tellement des histoires similaires. Oh my God, go. Mais c'est la pression. Ouais. C'est fou, tu sais, que t'étais comme, ben là, je peux pas rentrer au cégep vierge, voyons donc. Ouais. Mais c'est quoi cette mentalité-là? Puis tu peux perdre ta virginité à 30 ans. C'est ça. Ça tente. Non, c'est ça. Il y a pas d'âge. On met tellement, on sexualise tellement les jeunes. Perdre sa virginité à 12, 13 ans. Non, je sais, ça n'a même pas d'allure. J'avais des amis, comme ils voulaient... Il venait de sortir de la 6e année, puis il était comme, OK, je peux pas rentrer au secondaire vierge. Comme, ben voyons donc, tu peux pas rentrer au secondaire vierge. Comme, excusez, pardon, là, comme, calme-toi, là, mais reste avec Dora l'Explorer, on s'entend, là, comme, on n'a pas encore la transition, OK? Comme, voyons, franchement. Exact, c'est vrai. C'est pour vrai, c'est vraiment triste. Ouais. Puis, c'est ça, moi aussi, je me suis mis de la pression. J'ai couché avec un gars, évidemment, mais j'étais comme... Je rappelle même quand j'embrassais des gars, j'étais comme, OK, c'est ça le sexe, c'est ça OK, ben je comprends pas. Le sexe c'est vraiment overrated. Ouais. C'est vraiment pas si le fun que ça, mais si tout le monde le fait, je vais le faire. Comme les gens ils mentent là. Mais littéralement. Puis tu sais, je trouve ça drôle quand tu parlais de ton meilleur ami qui était tellement gentil, puis tu te sentais mal, puis tout parce que pour vrai, parce que moi j'en ai fréquenté des gars. J'essayais de me convaincre, j'en ai daté des gars là. Puis
j'ai tellement pogné des perles d'hommes. Puis je sais pas si... Sweetheart, là. On dirait que c'est toujours quand les filles s'en Calisse. crissent que les gars, c'est les meilleurs. Je sais. Non, je sais. Comme, hey, je te jure, il y avait un gars à Montréal, OK, qui me courtisait, OK, il m'amenait des fleurs quasiment à tous les jours. Il m'ouvrait la porte, il payait dans mes restes. J'étais comme, ben voyons Non, je le donc. sais, c'est des Mais tu sais, sweethearts. quand ça vient pas d'une personne que t'aimes, on dirait que tu t'en fous. J'étais comme, ben il est bien too much. Mais mettons, ma blonde, elle me fait ça aujourd'hui, je suis comme, oh mon Dieu, Non, je je capote. sais. Tu sais, quand ça vient d'une personne que t'apprécies vraiment, tu sais, fait que je me sentais mal, j'étais genre, mais Ouais. pourquoi le gars, il a tout. Le gars, il est beau, il a une bonne job, il est intelligent, il a tout pour lui. Mais il y a un petit quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose. Tu sais, mettons, ma copine, comme, genre, on est longue distance, comme, elle habite à Toronto, moi, j'habite à Montréal. Puis, premièrement, c'est une Aquarius. Juste le fait que j'ai fait en sorte qu'une Aquarius tombe en amour avec moi. Verso, oui, c'est ça. C'est comme mon plus gros flex. Parce que d'ailleurs, pour ceux qui écoutent le podcast, Jen et moi, on est des grandes fans d'astrologie. Ça va être on y plugué. croit vraiment. Oui, oui. Fait que c'est sûr qu'il va toujours avoir des petits plugs ici et là sur l'astrologie. Oui. D'ailleurs, moi, je suis Lion et Jen est Bélier, donc on est deux signes de feu. Que voilà, Ouais. sa copine. Ma copine, elle est Verseau. Puis, crime, le fait que je suis capable de faire sortir des émotions d'un Verseau, je te dis que c'est comme le plus gros flex de ma vie. Elle m'envoie des lettres d'amour dans la poste. Je m'excuse, là, mais le fait qu'une Verseau m'envoie des lettres d'amour, genre, je te jure, je fonds, Marie. Mais le nombre de lettres d'amour que j'ai eu d'un homme, puis j'étais comme... pathétique. C'est ça. Je sais, moi aussi, mais je me sens tellement mal parce que j'étais comme à quel point c'était des bons je le gars. Je sais, c'est tellement des sweethearts, genre. Oui, mais j'étais gay Je depuis sais. jour 1. Puis je m'excuse tellement, là, au gars que j'ai, genre, lead on tout pendant comme du temps, là, je suis tellement désolée. It's not you, it's me, là, comme, tu sais, c'est vraiment 100% moi, là. C'était parce que j'étais effectivement lesbienne. Maintenant, je m'en rends compte. Si vous voulez continuer à être amis, ça va me faire plaisir. Exactement. Mais justement, pour revenir au concept de virginité, tu sais, mettons, toi, ta première fois dans l'enfance que tu t'es fait pénétrer, c'était probablement avec un sextoy. Ben, en fait, c'était des doigts. Exactement, des doigts. Donc, moi, ma première fois, genre, je m'en souviens, c'était particulier, ma première fois. C'était avec une femme, puis on s'entend que, comme, j'avais zéro idée qu'est-ce que je faisais, fait que, comme, j'étais une bottom tout le long, là. Genre, limite pillow princess, là. Ça venait juste de cliquer dans ma tête. La première fois que j'ai couché avec une femme, j'étais juste comme, OK, là, je comprends c'est quoi le sexe. Genre, là, je sais qu'est-ce que le monde, ils veulent dire. Parce que j'étais tellement juste comme, on dirait, hypnotisée. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est ça. Genre, tu sais, je comprends maintenant le sentiment, genre les papillons dans le vagin, là, les genres de goosebumps, la chair de poule, t'es juste comme, OK, genre, c'est ça du sexe, là. Alors que, comme, l'idée de coucher avec un homme, j'étais juste comme, non, merci. Pareillement. Puis j'étais tellement aussi turned on que ça n'a pas fait mal pantoute. J'étais, tu sais, genre, ma lubrification était très, très présente. Et puis, parce que j'étais actually turned on, tu sais, j'avais envie de la personne. Donc, quand elle m'a pénétré la première fois, ça m'a pas fait mal, là. Puis même la première fois que je me suis fait pénétrer avec un strap-on, qui était d'ailleurs beaucoup plus gros que je m'attendais, j'avais aucun référent sur qu'est-ce qui était considéré gros, qu'est-ce qui était considéré petit, mais ça non plus, ça m'a pas fait mal, là. Tu sais, comme je m'attendais tellement à ce que ça soit... Que ça allait être la fin du monde, puis que ça allait faire tellement mal, puis ça allait être tellement tête, puis que parce que j'avais rien eu dans mon vagin, tout ça. Mais non, parce que comme, il y avait énormément de préparation, il y avait comme de la stimulation, il y avait comme... tu sais, genre, ça a pas fait mal du tout, justement, parce que j'en avais envie, genre, j'étais comme, OK, genre, c'est ça du sexe que je suis supposée apprécier pour de vrai. Je pense qu'il faut enlever ça aussi, le concept de la virginité, comme quelque chose qui fait mal. Ouais. Ça va pas... Oui, peut-être que ça va faire un petit peu mal, mais je pense que c'est pas supposé que ça fasse extrêmement mal. Peut-être qu'il y a pas assez de lubrification dans ce cas-là. Puis il y a aucun shame, justement, à utiliser de la lubrification, à comme te stimuler toi-même, à comprendre ton corps. Prends un miroir, tu sais, regarde-toi le vagin. Genre, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui savent zéro à quoi ressemble leur vagin. Ils savent pas comment ça fonctionne. Rentre-toi un doigt dans le vagin, crime, c'est ton vagin. Genre, goûte si tu veux, Colin. Comme, il y a pas de shame à ça. Tu devrais pas avoir honte de ton propre vagin. Genre, moi, je me souviens, la première fois que j'ai couché avec une femme, genre, je m'attendais tellement à ce que ça soit, genre, comme la même chose avec un homme, comme, oh mon Dieu, comme je suis pas 100% rasée, genre, oh, mais je sais pas, comme si ça goûte bon, mais comme, oh, puis tu sais, je disais ces choses-là, je vocalisais ça, puis t'es comme, ben voyons donc, comme, as if que ça me dérange, genre, j'ai un vagin.
Genre, crime, tu serais menstruée, je te mangerais pareil, là, comme... Exactement. Tu sais, c'est comme... Ça aussi, il faut enlever ça, de s'excuser pour notre corps. C'est ça. Je suis pas très rasée. Je suis dans ma semaine. Et puis, non, c'est ça. On l'a tout, on le vit tout. T'es comme, genre, mes seins, je les trouve pas super beaux, comme, j'ai pas envie d'enlever ma brassière, blablabla. Et comme, voyons donc. Genre, tu sais, t'es tellement biaisé par le regard masculin, puis tu sais, mais c'est vrai, mais parce que ça faisait des années que j'étais conditionnée à genre... OK, mais genre, je posais être ashamed, comme, OK, mais il faut que je me cache parce que, tu sais, je ressemble pas à une porn star. Genre, tu sais, j'ai des razor burns, j'ai comme je suis pas 100% rasée, comme, tu sais, c'est pas genre smooth, je suis pas comme, tu sais, j'avais tellement, genre, peur que, comme, la première personne qui me mange le vagin, surtout que t'as ta face dans mon vagin, fait que tu vois tout en 3D, là, j'avais peur que, comme, la personne soit comme, arc. Mais voyons donc, si quelqu'un fait excusez, pardon, mais de base, t'as pas d'affaire à. Comme va-t'en. Tu mérites pas mon vagin. Tu mérites pas mon vagin. Exactement. Ouais. Puis, t'avais dit quelque chose plus tôt. Tu disais que tu ressentais de la pression à dire que t'avais de l'expérience. Ouais. Mais moi aussi. Puis ça, j'aimerais ça, encore une fois, qu'on soit capable d'enlever ça parce que, je veux dire, il faut tout commencer à quelque part. Puis c'est correct d'avoir jamais rien fait avant. Puis il faut être capable de le dire. Ben, je me rappelle, moi, c'était ça avec une fille. Ouais. Quand j'avais couché avec une fille pour la première fois, je me rappelle, j'étais. Tu sais, comme, j'agissais comme si je savais tellement ce que je faisais avec de la surconfiance. Ouais. Dans la tête, j'étais comme à quel point j'ai aucune idée de qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais c'est sûr qu'avec une fille, de base, je pense que c'est un petit peu plus facile dans le sens que t'as le même corps. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que je savais un peu plus où m'enligner, mais ça reste que j'avais jamais vu le corps d'une autre femme. Mais tu sais, j'aurais pu lui dire, là, tu sais, comme, hey, genre, j'étais quand même stressée, j'aurais pu lui dire, hey, je suis un petit peu nerveuse. Écoute, c'est la première fois que je fais ça, fait que ça se peut que je fasse des erreurs, c'est quelque chose que je fais que t'aimes moins, tu sais, communique-moi-le, etc. Mais je pense que c'est important de le dire, puis qu'on devrait pas avoir honte de ça, tu sais. Puis aussi, vraiment important d'utiliser la communication, comme tu viens de dire, c'est comme... Mais non, c'est ça, c'est comme pas avoir honte. Genre, ça va pas kill le mood si t'es comme, est-ce que t'aimes ça? C'est quoi le tempo que t'aimes? Est-ce que t'aimes la pénétration? Puis tu sais, comme demander every step of the way, là. La communication, c'est hot. C'est tellement sexy. C'est tellement sexy. C'est comme, est-ce que t'aimes ça? OK, est-ce que t'aimes ça plus rapidement? Est-ce que, tu sais, comme, parle-moi, encourage ton partenaire à dire, comme, OK, va plus rapide, OK, va plus bas. En fait, j'aimerais mieux que, comme, tu rentres plus de doigts, moins de doigts. Genre, vraiment, le consentement et la communication, c'est très sexy et, selon moi, primordial. Ouais. Mais le consentement, oui, là, on va se le dire. C'est juste comme, hey, est-ce que je peux te toucher ici? Est-ce que ça te fait du bien? C'est comme toutes des questions comme ça. Puis il y a tellement, comme tu sais, souvent, encore une fois, je veux pas faire une généralisation abusive, mais j'ai énormément d'amis qui me disent que, tu sais, mettons, leurs partenaires sexuels qui sont des hommes demandent pas vraiment le consentement. Tu sais, c'est juste genre, OK, comme, let's go, on y va, parce que, tu sais, comme on est dedans. Mais il y a tellement quelque chose de sexy avec le consentement. Puis, tu sais, j'ai tellement d'amis de gars qui sont comme, OK, mais ça kill le mood, là, faire comme, est-ce que tu veux? Non, genre, c'est tellement sexy. Quelqu'un qui me demande, genre, comme, tu sais, dans l'action du moment, genre, est-ce que t'as envie que je te pénètre? C'est complètement chaud. Genre, est-ce que tu me niaises? As if, imagine, là, t'es en train d'embrasser la personne, comme vous êtes juste dans l'action du moment, puis elle te demande, est-ce que tu veux que je te pénètre? Puis t'es comme, wow, excusez, pardon, mais tu viens de kill le mood. Comme, non. Ça, moi, je m'en vais, bye. Bye, ciao, bye, j'appelle mon Uber. Non, c'est ça, comme, non, ça me donne vraiment plus envie, tu viens de me demander, voyons donc. Aïe, non, moi, je trouve ça complètement chaud. Juste, tu sais, je fréquentais justement une fille à Toronto. Je me rappelle, juste la première fois qu'on s'était embrassés, elle m'avait regardée, puis elle était comme, genre, can I kiss you good night? Genre, en français, genre, est-ce que je peux t'embrasser bonne nuit? Ouais. Puis j'étais comme, je trouvais ça tellement beau. Je la trouvais encore plus attirante. Après, j'étais comme, il y a quelque chose dans le respect qui est tellement sexy. Ça m'avait vraiment comme touchée. Puis non, c'est comme, ça. Tu sais que tu peux maintenant, genre, donner ta confiance à la personne parce que tu sais qu'elle va pas aller au-delà des limites que tu es capable d'y donner. Genre, déjà de base, en demandant le consentement, tu sais qu'elle respecte ton corps. Tu sais que comme, elle va pas faire quelque chose qui est out of line, que comme t'es vraiment pas d'accord, quelque chose que t'as pas envie de subir, tu sais que tu peux lui donner ton corps, essentiellement. Tu sais que tu peux lui offrir ton toit, puis tu peux te sentir à l'aise avec la personne, puis c'est tellement juste quelque chose de beau, puis ça vient juste rendre l'expérience tellement plus agréable, tellement plus comme wow! Tu sais, c'est comme crime. La personne a ce souci de mon bien, elle veut me faire plaisir, elle veut faire en sorte que comme je suis confortable, puis c'est juste quelque chose de beau, c'est quelque chose de sexy. Il faut tellement pas se gêner à faire comme, est-ce que t'aimes la pénétration? Est-ce que t'aimes mieux la stimulation clitorale? Est-ce que t'aimes mieux ça? Est-ce que t'aimes ça? C'est tellement pas difficile, puis ça fait en sorte que comme le niveau de confiance puis le plaisir à la longue est juste tellement meilleur. 100%. Ouais. 100%. Puis justement, pour revenir aussi sur le concept de virginité, tu sais, je me dis, tu sais, mettons, toi, t'es une gold star.
Gold Star. Un terme, oui, c'est ça, mais un terme qui peut être problématique par contre, mais dans le fond, c'est un terme qui avait été introduit pour parler d'une lesbienne qui avait jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Oui, exactement. Ouais. Puis mettons, moi, j'ai déjà couché avec des hommes et des femmes, fait que je suis comme... Selon moi, j'ai comme eu 2 virginités. Moi, c'est le même que je vois ça. Là. J'ai eu ma première fois avec un homme, mais j'ai eu ma première fois avec une femme qui a été, selon moi, beaucoup plus significative pour moi et qui a tellement été mieux aussi. Fait que j'aime ça dire que j'ai comme perdu 2 fois ma virginité. Ouais. Mais moi, je pense que le concept de virginité de base, c'est comme si toi, là, tu te dis, OK, j'ai déjà couché avec quelqu'un, j'ai couché avec un homme, mais comme je compte pas ça comme étant perdre ma virginité parce que je me sentais pas à l'aise, j'étais pas comme vraiment dedans, genre je comprenais pas vraiment mon corps, je comprenais pas ma sexualité, puis que là, t'as eu comme ton awakening quand t'as couché avec une femme, mais comme crime, t'as perdu ta virginité avec une femme, là. Mais c'est pas nécessaire aussi d'utiliser les ça. termes virginité, mais c'est juste ça. que quand quelqu'un me demande ça, « Hey, t'as perdu ta virginité quand? » Ben je suis comme, ben je sais pas, je te conte l'histoire avec l'homme ou avec la femme. Tu sais, je suis comme... Je parle un peu des deux, mais en général, j'aime pas ça dire le terme virginité. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est juste que quand j'ai couché avec une femme, c'était tellement plus magique pour moi. Ben c'est juste parce que je suis gay, là, je veux dire, les hétérosexuels, I'm sure it's fun. Ouais, non, mais comme c'est ça. chacun ses préférences, là. Mais à quel point c'était tellement différent. Ouais, non, genre, c'est ça. Je voyais les sparks, je voyais les pétillements, les brillants, les glitters, les papillons, tout. Je sais, genre, comme la première fois que j'ai couché... Mais en fait, la première fois, tu sais, j'ai premièrement, genre... ça a été comme un éveil là. Mais après ça j'ai continué à fréquenter cette personne-là, puis à chaque fois, tu sais, je découvrais quelque chose de nouveau, puis après ça, j'apprenais quelque chose de nouveau, tu sais, j'ai tellement essayé de nouvelles choses, puis on dirait qu'à chaque fois, je reperdais ma virginité à chaque fois, là, tu sais, c'était comme j'apprenais des nouvelles choses, c'était quelque chose de nouveau, tu sais, des choses que j'avais jamais senties auparavant, comme là, j'étais comme, OK, là, je comprends c'est quoi la sexualité, genre, je comprends pourquoi pendant toutes ces années-là, genre, j'étais pas capable de développer rien de concret avec un homme, c'est pas parce que j'étais une psychopathe, mais effectivement parce que j'étais une lesbienne. Voilà. Et puis, je pense que, justement, comme je pense, le concept de virginité fait en sorte qu'il y a énormément de femmes ou de gens queer en général qui se basent sur ces normes sociétales-là, puis ça les confuse encore plus à savoir c'est quoi leur sexualité parce qu'ils sont comme OK, mais tu sais, on me dit toute ma vie qu'il faut que je sois en amour avec un homme. J'essaye fort, là. J'essaye de fréquenter un homme. Puis à chaque fois, tu sais, moi, j'étais toujours vraiment bonne en texto. Genre, tu sais, j'étais capable de, comme, sexter. Puis tu sais, j'étais capable de, comme, spicy. Mais dès que, comme, je les voyais en vrai, crime, j'étais même pas capable de garder du eye contact. Genre, j'étais même pas capable de les regarder dans les yeux. J'étais tellement awkward puis uncomfortable, puis je voulais pas qu'ils me touchent, je voulais pas qu'ils me regardent, je venais tellement, puis j'étais comme, voyons donc, Geneviève. Puis moi, je me disais, genre, OK, mais je vais juste jamais trouver l'amour, je vais rester seule toute ma vie. Puis la minute que j'ai couché avec une femme, j'étais comme, eureka, crime. Genre, mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai réalisé, j'avais 18 ans, là. Puis le fait que j'ai réalisé, ça fait 18 ans, j'ai passé 18 ans de ma vie à juste pas comprendre pourquoi j'étais pas capable de développer quelque chose pour un homme. Moi aussi, c'était à peu près dans ces âges-là, en fait. Là. Le premier gars avec qui j'ai couché ressemble à une lesbienne, en fait. Fait nice. que... à chaque fois, avec. Oui, ouais. À chaque fois que je montre mes crush gars, parce que ça m'arrive de trouver des gars attractive que j'y montre à mes amis, sont comme, ben c'est normal que t'aies un crush dessus, on dirait une lesbienne. Ouais. Fait que je pense que j'ai une petite attirance vers les hommes qui sont plus féminins. Mais une attirance, je pourrais pas être en relation, mais les humains, ils sont beaux, en général. No offense aux gars. Non, mais non. Ils sont magnifiques, les gars, mais je voudrais pas être dans une relation avec eux. Ça. Puis il est plus très, genre, efféminé. C'est juste qu'avant, il avait 17 ans. Là. Puis tu sais, comme, on s'entend que comme des petits gars de 17 ans, mais c'est des petits cheveux Justin Bieber, puis comme, tu sais, tu ressembles pas mal à une lesbienne. Mais comme là, tu sais, il est super handsome, puis super beau, là. Mais non, c'est... Puis la première fille avec qui j'avais couché, je l'avais rencontrée sur une app de rencontre, sur Her. Ah qui oui! est une app queer que j'aime full, d'ailleurs. Puis... c'est ça, elle était journaliste. On avait 8 ans de différence. Damn. Puis elle aussi, c'était comme sa première expérience. Elle était bisexuelle, mais elle avait jamais vraiment expérimenté avec une femme. Fait que c'était bien nice. On s'est fréquenté un genre de 5-6 mois. Ah, wow. Finalement, ça a juste jamais abouti à quelque part. Mais ouais, je me rappelle que j'étais quand même vraiment stressée. Puis j'essayais d'agir comme si je savais qu'est-ce que je faisais. Puis je me pensais donc bonne, mais hostie que je me chiais dessus. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Bon, mais ce fut Rainbows and Orgasm. Déjà. Ça passe si vite. Je le sais. Et encore une fois, si vous désirez vous procurer des objets sexuels quelconques avec le code RO15, vous avez 15% de rabais sur le site de Eros et compagnie. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui. Bonne semaine. Bye.